6h47, nous ouvrons maintenant le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Sans surprise, Mehdi Nemmouche, probable tueur du musée juif de Bruxelles, fait la une de quasiment tous vos quotidiens ce matin. Les comparaisons avec Mohamed Merah en une de la Dépêche du Midi Libre, de la Nouvelle République ou encore de Métro News sont légion. Sur le même sujet, le Parisien se désole. Encore un terroriste français. Et on est saisi par le témoignage d'une mère de famille de 37 ans, Vanessa. « J'apprends à mes enfants à ne pas crier sur les toits qu'ils sont juifs ». Comme si ce simple fait pouvait constituer pour eux une menace. De la menace à la réalité, comme le titre Direct Matin. Le Figaro s'interroge sur les failles dans la chaîne du renseignement français et interroge Bernard Squarcini, ancien patron des services de renseignement. À l'époque de l'affaire Merah, il avait été reproché à ses services de n'avoir pas su détecter le terroriste avant son passage à l'acte. Il y a toujours des failles béantes dans la détection des djihadistes, affirme-t-il. Il faut créer une nouvelle infraction visant à sanctionner la préparation d'un acte terroriste objectivé par plusieurs faits matériels. En clair, la consultation de sites de propagande, l'acquisition de composants ou de produits explosifs ou encore le repérage de cibles suffirait pour intervenir. Le ministre de l'Intérieur n'a qu'à manifester sa volonté, conclut Bernard Squarcini. Eh bien, ça tombe bien puisque Bernard Cazeneuve sera tout à l'heure à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Il pourra donc la faire connaître, sa volonté. Tout à fait autre chose avec un papier au titre très accrocheur dans Aujourd'hui en France. Et si la prostitution et la drogue dopaient la croissance, se demande très sérieusement le quotidien. Après l'Espagne, la Suède, l'Italie, c'est la Grande-Bretagne qui vient d'annoncer qu'elle allait prendre en compte ces activités-là dans le calcul de son produit intérieur brut. Chez nos amis anglais, où comme ailleurs la croissance est en berne, ce nouveau mode de calcul, recommandé par Eurostat, un institut de la statistique européen, va permettre de doper le PIB de 6,5 milliards grâce à la prostitution et de 5,4 milliards grâce à la drogue, Julie. Mais comment on peut en arriver à ces chiffres ? Pour la prostitution, par exemple, l'équivalent de l'INSEE là-bas a multiplié les 58 000 prostituées recensées par 20 ou 30 clients par semaine. On y ajoute les dépenses vestimentaires et de location de chambre et on arrive à ces chiffres-là. Et chez nous alors, en France ? Chez nous, il n'est pas question pour l'instant de suivre cet exemple. Une position qui agace au plus haut point Philippe Marini. C'est le président de la Commission des finances au Sénat et il s'emporte. Je ne comprends pas la pudeur de l'INSEE, elle est hors de propos. Il ne s'agit pas d'une question morale. La France veut toujours paraître plus pure que les autres, mais il s'agit là de connaître la réalité de l'activité économique d'un pays. Point final.